Bonjour à toutes et à tous, c'est Lilian et c'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour un nouvel infiltré du dimanche. Au programme comme d'habitude 4 événements et on commence place des Jacobins au centre-ville du Mans pour le Printemps d'Hériette, l'étape finale du Printemps d'Hériette, la Coupe du Monde du Trompe-Goule-Oreillette. Donc c'est un plat typique de chez nous qui est remis au goût du jour et en valeur avec cette compétition mondiale. Donc premier sujet. On continue ensuite à la Ferté-Bernard pour la 25e édition du slalom automobile de la Ferté-Bernard. C'est organisé par l'Auto-Moto Club Fertois, vous le savez, pour la 25e année. On continue ensuite juste à côté de la Ferté-Bernard pour un troisième sujet nature dans une chèvrerie. C'est encore dans le cadre des Printemps d'Hériette et on va visiter la chèvrerie des Huppes qui nous propose du bon fromage de chèvre mais aussi d'Hériette aux chèvres. C'est assez technique et on verra ça donc en troisième partie de l'infiltré du dimanche. Et on finit cet infiltré dans la fête, la joie, la couleur et la bonne humeur à Arnage pour leur carnaval annuel, le carnaval de la sorcière. Ça promet que des bonnes choses, je vous souhaite un bon infiltré du dimanche. L'année dernière, notre chère Amanda a eu la chance d'assister à la première Coupe du Monde du Trompe-Goule-Oreillette. C'était même diffusé en direct sur LMTV et cette année, c'est moi qui m'y colle. Deuxième édition de cette Coupe du Monde. Donc là, il est encore tôt. Les stands s'installent et se préparent pour le Grand Prix qui sera remis à midi. C'est parti, on va voir ça. Et je suis en compagnie de Michael, ça y est, on est arrivé sur cette deuxième Coupe du Monde du Trompe-Goule-Oreillette. Bonjour. Bonjour. Alors quel est votre rôle précis sur l'événement ? Eh ben là, on va organiser le festival du Printemps d'Hériette, donc c'est le point final de toute la semaine du printemps. Donc il y a plein d'animations un petit peu partout et puis on a surtout notre Coupe du Monde qui est organisée par les bouchers avec nos 15 équipes qui vont participer pour pouvoir donner à manger à tout le monde. Avant de se concentrer justement sur les équipes qui sont présentes aujourd'hui, c'est quoi le trompe-goule exactement ? Alors le trompe-goule, c'est une vieille recette sartoise qui date du 17e, 18e siècle. Il y a des pommes de terre, des carottes, des oignons, du vin blanc et des rillettes forcément. Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Et là, ce matin, ils vont, les 15 équipes vont pouvoir le faire en direct. Comment vous expliquez que en tant que Sartois, bon je suis jeune, mais en tant que Sartois, j'avais jamais entendu le nom de ce plat? En fait, c'était une recette qui était un petit peu oubliée et avec le concours de recettes de cuisine qui est organisé à Conneré à l'ouverture du Printemps d'Hériette. Il y a quelqu'un, Odile Toutain, qui a ressorti la recette comme ça, du chapeau. Et puis du coup, ça l'a remis au goût du jour et on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire connaître à tout le monde le trompe-goule sartois. Donc cette année, c'est la deuxième édition. Qu'est-ce que vous pouvez tirer en apprentissage de l'année dernière, de la première édition ? Eh ben déjà qu'on s'est aperçu que le trompe-goule était méconnu, comme on vient de le dire. Donc c'est pour ça qu'on le remet à fond cette année. Pour ceux qui ont apprécié l'année dernière. Et puis pour ceux encore le faire connaître encore plus. Et puis là on est sur la place des Jacobins, en face de la cathédrale, c'est royal. C'est le grand luxe. Ouais, c'est le grand luxe. Donc est-ce qu'on peut faire un mot du coup justement sur les différentes équipes qui sont présentes aujourd'hui? Vous m'avez dit une quinzaine, c'est ça? C'est ça, il y a 15 équipes, donc il y a des artisans, bouchers, charcutiers, des cuisiniers. On a des élèves, des jeunes qui sont de l'école par exemple Sainte-Catherine ou du CFA, des apprentis. Et puis on a une catégorie, il y a 3 catégories, on est la 3e, c'est les particuliers parce que tout le monde peut faire sa recette. Donc c'est à peu près équilibré et on verra. En fait c'est la même note, hein, que ça soit des apprentis, des professionnels ou des particuliers, mais le jury est là pour noter. Ils sont 3 ou 4 à noter, et notamment par 2 MOF, 2 meilleurs ouvriers de France. Donc voilà, c'est vraiment, on est là pour s'amuser, mais c'est fait très professionnellement quand même. Est-ce que l'idée c'est de très fidèlement reproduire la recette ou justement on peut un peu la réinventer, mettre un peu des ingrédients secrets, ou vraiment il faut rester dans les traditions? Donc on a une recette de base qui est vraiment la recette traditionnelle. Par contre tout le monde a le droit de rajouter 1 ou 2 ingrédients sans que ça dénature de trop la recette, mais c'est pour donner un petit peu de piquant et puis chacun peut améliorer, on va dire. Et sur quoi juge le jury? Eh ben sur la présentation des équipes déjà, sur la propreté parce que c'est très important, hein, on est en direct donc là tout le monde voit tout donc c'est bien. Sur le découpage des légumes, hein, parce que là les légumes ils sont arrivés épluchés mais par contre il va falloir qu'ils les découpent donc soit en cubes, soit en allumettes, soit comme chaque équipe veut. Et après sur la cuisson. Et il va y avoir le goût forcément qui va compter pour beaucoup, normal, hein, la base. Hein, c'est un peu le but. C'est le but, il faut que ça soit bon. Et on fait aussi une présentation à l'assiette, juste pour une personne, avec des petites décos, des choses comme ça. Et là, il y aura une note aussi. Alors justement, vous y connaissez très bien, comment faire un bon trompe-goule oreillette?
Eh ben déjà, il faut des bonnes rillettes. Hein, ça, c'est primordial. Et puis après, c'est la cuisson du début qui va faire un petit peu tout le reste. Il faut mettre aussi du vin. Donc, tant qu'à faire, il faut qu'il soit bon. Nous, en général, on met plus du Janière, du Coteau du Loir ou du cidre. Ça change un petit peu la note. Quand on met du cidre, ça le rend un petit peu plus sucré. C'est très bon aussi. Mais il faut surtout mettre des bons ingrédients. Et après, dans l'idée, il faut absolument faire revenir les légumes très doucement au début pour les faire monter en température, bien mouiller comme il faut, faire réduire le vin. Et puis du coup, après, faire cuire tout et rajouter les rillettes ensuite pour que ça donne un bon goût de viande rôtie, de rillettes justement. C'est pas trop gras? Non, c'est pas gras du tout parce qu'en fait, ça va cuire 2 heures. Donc on commence d'abord par faire le gras pour faire revenir tous les ingrédients. Et après, donc le gras va s'évaporer. Et après, on rajoute que la viande. Il va y avoir que vraiment la viande des rillettes. Donc comme ça, on va avoir plein de petites fibres partout. Et du coup, on va avoir un plat qui va être généreux. Sympa. Voilà, ouais, c'est très très bon. Est-ce que vous nous conseillez d'aller voir un stand en particulier, un stand qui vous a déjà un peu tapé dans l'œil? Eh ben, sinon, on peut aller voir le président du jury, peut-être. On peut faire ça. Eh ben, on va aller voir Thierry Morin. Très bien, allons-y. Et je suis maintenant en compagnie de Thierry Morin et pas que, on verra après. Vous êtes le président du jury, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes meilleur ouvrier de France, on le voit sur votre coup par rapport à quel domaine? En boucherie. En boucherie. Ça tombe bien, c'est la bonne journée pour. Tout à fait, oui. Donc vous étiez président du jury aussi l'année dernière. Oui, oui. Et donc qu'est-ce que vous en tirez justement d'année en année comme ça? Bon, c'est que la deuxième, mais quelles sont vos attentes pour aujourd'hui? Bien, j'espère qu'ils vont faire mieux que l'année dernière. Ouais. Donc c'était déjà très bien. Donc maintenant on va voir. Après, ça reste dans une bonne ambiance quand même. C'est quand même amical. Les équipes, tout le monde se connaît. Donc c'est bien, c'est quand même agréable. Est-ce qu'il y a des équipes qui étaient déjà présentes l'année dernière? Il y a les champions en titre de l'année dernière. Et si, il y en a quelques-uns quand même. Là, je pense une bonne moitié. Hein. Très bien. Qui sont les champions? Cette équipe-là. Les Rilles Houlotte, je crois. Les rioulottes. Ah oui d'accord, ok, oui, il y a la petite affiche qui est juste là. Donc justement on en parlait juste avant que le trompe-goule c'était un plat qui était un peu méconnu quand même par beaucoup de Sartois. Vous, parce que c'est quand même votre domaine à la base, vous connaissez ce plat j'imagine avant l'année dernière? En fait, moi, je l'avais découvert parce que c'est une dame qui l'a remis un petit peu au goût du jour, hein, ce plat qui est un vieux plat. Alors expliquez-moi. Je l'ai redécouvert, mais ça fait 2-3 ans, hein, pas tant que ça en fait. Donc après, le but, c'est de refaire connaître un petit peu les produits du secteur et surtout valoriser les rillettes et puis les produits de Sarthe en fait. Hein. Donc c'est quoi cette histoire avec cette dame justement qui a remis ça au goût du jour? En fait, elle a repris une vieille recette et l'idée, c'était quand même de travailler des légumes avec des rillettes. Voilà. Et du Janière, bien entendu. Évidemment. Donc je ne suis pas qu'avec Thierry Morin, il y a aussi d'autres membres du jury qui sont avec moi. On a Julien Serry et Jean-Charles Beugnier, bonjour. Bonjour. C'est une première pour vous ici? Alors moi c'est une première, moi je suis un néo-sartois. Je suis en Sarthe depuis le mois d'octobre et je suis un peu le 109 cette année. Donc je connaissais même pas la recette avant d'arriver au Mans, puisqu'on parle toujours des mêmes choses pour le Mans, alors qu'il y a aussi des choses fantastiques, parce que j'ai goûté entre-temps, je me suis informé. Maintenant, je suis aiguisé comme jamais, je suis une vraie lame, et j'espère que je vais pouvoir en déguster plein de différentes, parce que j'ai cru comprendre qu'ils avaient le droit à une touche de créativité, c'est bien ça, j'ai pas de... 1 ou 2 ingrédients maximum. Ouais, magnifique, donc ça veut dire qu'en plus on va pouvoir voyager, on a vu qu'il y en a certains qui sont habillés en chinois, il y en a d'autres qui sont, voilà, donc... C'est assez, ça aiguise ma curiosité. Donc vous venez d'où à la base? Oh, de Paris, est-ce que ça se valorise ça? Je sais pas. On peut le dire quand même, on peut le dire quand même. Non, je viens de Paris, je suis chef cuisinier et donc on s'est installé ici au mois d'octobre et on se régale. Voilà. Très bien, donc un peu de palais neuf dans le jury, ça fait du bien. Et Jean-Charles Beugnier, bonjour. Bonjour. Donc meilleur ouvrier de France aussi, je le vois, aussi en boucherie. Également en boucherie, oui. Dans quelle année? En 2023. Très bien. Et vous étiez aussi là l'année dernière? Alors pas du tout, contrairement à Julien qui lui est aiguisé, moi pas du tout, c'est la première fois. Je suis un ami de Thierry, il m'a demandé de venir aujourd'hui. Faut goûter, faut manger, on vient. C'est assez simple. C'est assez simple de goûter puis de profiter finalement. C'est ça, donc on va découvrir la trompe-goule aujourd'hui, la recette, et puis on va goûter un petit peu ce que les participants vont faire. Il n'y a pas le droit d'avoir des pots de vin j'imagine? Non, vaut mieux éviter. Après, ce qui est intéressant dans le jury, donc il y a Jules aussi qui va nous accompagner, c'est d'avoir des gens qui ne connaissent pas trop. C'est comme ça, ils vont pouvoir découvrir les choses et puis dire ah bah tiens, ça c'est sympa. Et ça fait un petit peu un 109 en fait, donc c'est bien. On peut peut-être faire un mot avec Jules, bonjour. Donc Jules, tu es le fils de Thierry. C'est ça. Donc toi, tu as quel âge? Moi j'ai 17 ans.
Et tu travailles en boucherie aussi, j'imagine? C'est ça. Donc toi, quelle est ton expertise aujourd'hui justement sur le trompe-goule-oreillette? C'est aussi un peu comme Julien, un peu du 109, c'est ça? C'est exactement ça. C'est du 109, comme vous dites. T'as pu goûter quand même avant le trompe-goule pour voir à quoi ça ressemblait? Oui, j'ai déjà goûté un peu avant quand même, pour savoir à quoi ça ressemblait. C'est un peu la classe d'être dans le jury quand même. Un petit peu, oui. On dit merci papa. Merci Thierry, en tout cas merci tous les membres du jury. Donc on va continuer notre tour, on va peut-être essayer de se rapprocher justement des stands qui s'installent. Et, Ne nous dites rien. Ah ouais non, je dis rien. Non, on veut rien savoir, il faut qu'on découvre tout. Faites votre tour, mais nous racontez rien. Très bien, bon bah en tout cas vous en saurez plus. Ouais. On y va. On a maintenant rejoint Annie et Francine des Rigoulottes. Bonjour. 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 On est en pleine préparation. Bah oui, on vous dérange un peu là. Mais oui. Donc peut-être que leur tête vous dites quelque chose parce que vous avez gagné l'année dernière, tout simplement. Et tout à fait. On remet notre trophée en titre, en jeu. Voilà, notre titre en jeu, exactement. Bah félicitations déjà. Merci. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai déjà posé la question, mais bon je vous la pose parce qu'on a directement les mains dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une bonne trompe-boule oreillette? L'authenticité. Voilà, nous on a pris la recette authentique, sans rien ajouter. Voilà, avec des bonnes rillettes bien sûr, du bon janière et voilà, et de la bonne humeur. Elles viennent d'où les bonnes oreillettes? Les bonnes rillettes, elles viennent de... C'est local, hein? Oui, c'est de changer, mais tradition sartoise. Très bien. Donc je vois qu'il y a du clou de girofle, c'est dans la recette originale, c'est ça? Pas du tout. Ça c'est pour faire le nez de notre cochon. Ah d'accord. Déco. Ah, c'est la déco tout simplement, très bien. Donc là quand vous allez vous y mettre, on commence par quoi? Alors on va avoir les légumes, donc on va commencer par éplucher les oignons, les émincer et puis couper toutes nos carottes et pommes de terre en petits dés. C'est ça le plus long. Il y en a pour combien de temps d'ailleurs à ça? Une heure, une bonne heure, oui. Voilà, et après 1 heure de cuisson. Très bien. Pour que ce soit prêt à quelle heure? Il faut que ce soit terminé à 11h. À 11h, donc là ça va, on est encore un peu large, après vous finissez quand même d'installer? En fait, on installe jusqu'à 8h30. À 8h30, c'est la présentation des équipes. Et à 9h, on commence. Voilà. Donc là, tout le stand, c'est vous qui avez fait la décoration, etc. Oui. Oui. Vous l'avez chopé où cette affiche? Parce qu'elle est quand même très jolie. Ah ben... Une ancienne école. Voilà. C'est une ancienne école, une école primaire. Très bien, ouais, elle est magnifique cette affiche. Ouais. Elle est très bien. Alors vous du coup, vous m'avez dit que vous suivez la recette originale, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ingrédients secrets? Pas du tout. Non. Et c'est comme ça que vous avez gagné d'ailleurs? Tout à fait. Non, vraiment l'authenticité, quoi, voilà. Et puis, Donc si vous avez fait la recette originale, vous avez gagné sur quoi? Parce que vous avez très bien exécuté la recette, parce qu'il y a eu beaucoup d'amour mis dedans. Voilà, exactement, beaucoup d'amour mis dedans. On avait, je pense que la déco de notre stand a beaucoup plu aussi. Voilà. Et puis... La saveur du... Oui, voilà, la saveur. Et puis, je vous avoue qu'on a été les premières surprises, hein, quand même. Ah ouais? Moi, dans la catégorie, on était dans la catégorie amateur, donc on ne s'attendait pas à battre les professionnels, quand même. Donc. Parce que vous, c'est quoi votre parcours pour vous être inscrite comme ça et faire cette compétition? Parce que on connaît très bien les organisateurs du Printemps des Rillettes, donc on s'est dit pourquoi pas nous, voilà. Qui nous ont sollicité pour faire une équipe. Voilà, pour faire une équipe. On s'est dit pourquoi pas. Tout simplement. Tout simplement, des copines et puis notre fille, voilà. Comme quoi, avec un peu d'amitié, un peu d'amour, de la passion. Tout à fait. On fait beaucoup de choses. Donc là, vous avez de la pression sur les épaules, ou ça va, vous venez quand même cool? Bon, on vient cool parce que de toute façon, on se dit qu'on peut laisser la place aux autres aussi, hein, donc voilà, non, pas de stress. Voilà. Ah, on a les autres membres de l'équipe, une troisième et une quatrième. Bonjour. Alors, je vais juste prendre vos prénoms rapidement. Clémentine et Chantal. Bah très bien. Bon, on va se quitter là-dessus, mais en tout cas, un plaisir d'avoir l'équipe au complète et je vous souhaite une bonne chance. J'espère que vous allez remporter une deuxième fois cette Coupe du Monde. On espère bien aussi. Voilà. On y croit. Bon, moi je vous laisse. Nous on part à la Ferté-Bernard pour un slalom automobile. Oh là, d'accord. Ah, c'est autre chose. Complètement différent. Ouais. Vous emportez un petit trompe-goule avec vous, non? Ou vous revenez pour goûter le trompe-goule? Peut-être en fin de journée s'il en reste. Voilà, on vous en garde un. Très bien, merci. Bonne journée, au revoir.